Alors, vous savez, quand on parle d'une humanité africaine, on parle d'abord des valeurs africaines que nous voulons préserver. La thématique de ce forum, c'est langue et culture africaine, socle des humanités africaines. Il n'y a pas d'humanité africaine sans langues africaines. Aujourd'hui, nous avons les humanités en Afrique. C'est ce que nous pratiquons. Dans nos écoles, dans nos universités, on enseigne la philosophie mondiale, occidentale en particulier. On enseigne l'histoire en général du monde, très peu notre histoire, alors qu'il y a l'histoire générale de l'Afrique qui a été initiée par le président Amadou Matarmbo, qui a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, quand il était directeur général de l'UNESCO, qui a réuni tous les Africains spécialistes de l'histoire, avec quelques noms d'Africains, mais qui étaient déterminés à faire en sorte que l'histoire générale d'Afrique soit écrite par des Africains essentiellement. Donc, les humanités africaines parlent d'abord de cela, parlent d'abord des valeurs de notre histoire, de la connaissance de soi, de tout ce qui fait notre identité d'Africain. Et c'est important de mettre l'accent là-dessus parce qu'aujourd'hui nous sommes en perte de valeur. Nous avons perdu nos valeurs. La première connaissance fondamentale, la première valeur africaine sociétale, c'est la connaissance de soi. On le dit en mandingue, hein? Savoir nager c'est bien, savoir monter à cheval c'est bien, savoir grimper à l'arbre c'est bien, mais se connaître soi-même c'est mieux. Sodon, Djidon, Iridon, Iradon de Nyokonte. Donc quand tu oublies tes racines, tu deviens perplexe par rapport à l'avenir. Donc la connaissance de soi c'est important. Et ce qui nous arrive aujourd'hui au Mali, c'est que nous avons perdu nos repères. Et ça conduit à des dérives de comportement. Les gens ne sachant plus comment se comporter, notre maya en mandingue, qui aussi se dit Boroterei en songoï, qui aussi se dit Netdaku en fulfulde, qui se dit aussi Insania en arabe. Notre humanitude est basée sur le fait que nous respectons les uns les autres, nous avons une solidarité naturelle les uns vis-à-vis des autres, que nous avons la capacité de nous écouter et de dialoguer tranquillement et d'avoir un consensus dans nos relations. Toutes ces valeurs-là qui font que, comme on dit en mandingue, tu as une position, j'ai une position, je peux céder pour te laisser la place. Donc tout cela, nous l'avons perdu ou peut-être nous ne l'avons même pas connu. Parce que beaucoup d'acteurs qui sont aux affaires n'ont pas eu cette éducation à la base. Parce que notre pays a été traversé par plusieurs courants. Et à l'école, on n'apprend pas ça. Donc quand dans la famille, on n'apprend pas ça. C'est pourquoi vous avez parlé de la révision des curricula. Absolument, c'est clair. C'est clair. Donc d'exclure tout ce qui est... Non, pas l'exclure ce qui est exigé. Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Mais de fonder l'éducation sur nos valeurs d'abord. Mais on est obligé de communiquer avec les autres. Le partage, la culture se partage. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes d'abord. Donc la grande question aujourd'hui, c'est que ces humanités africaines qui portent sur les valeurs vont nous permettre de reconstruire nos valeurs sociétales à travers l'histoire, à travers les langues, à travers la culture, à travers la sociologie, à travers la philosophie africaine. Tout cela va participer de l'éducation de nouvelles ressources humaines qui vont permettre de contribuer à la stabilisation de notre parcours et à la consolidation de la paix. Donc vous voyez que le lien n'est pas direct, mais il est en fait extrêmement organique. C'est-à-dire que quand on enseigne à l'école, à l'enfant, de respecter l'autre, de se dire qu'il ne peut pas seul travailler, qu'il faut être avec les autres pour travailler. Si on enseigne à l'enfant qu'il doit avoir de la mesure en toutes choses, qu'il doit être à l'écoute des gens et avoir la capacité de partager. Mais tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que dans la vie, il doit être
à l'écoute des gens, il doit avoir une attitude de consensus avec les gens, de dialogue permanent. C'est pour ça que notre terre est considérée comme une terre de dialogue. C'est une bonne transition pour revenir à Bamanankan.